bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de janvier 2021 avec mon dernier signe, le lion. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc pour cette année 2021, je vous souhaite que de bonnes choses, que de belles choses arrivent vers vous. Pour vous, mes amis les lions. J'espère que vraiment vous allez avoir de belles opportunités qui vont s'offrir à vous pour cette année 2021. Voilà. Je vous souhaite de très belles choses, que ce soit au niveau sentimental, professionnel et relationnel. D'accord? Et surtout la santé, bien évidemment. Je souhaite que certaines personnes se rétablissent par rapport à des complications qu'elles peuvent avoir. Vraiment. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Allez, c'est parti avec les lions. Donc, comme vous pouvez le constater, je vous ai tiré deux cartes conseils suivies de l'oracle du monde et pour un tirage général. Et pour le sentimental, je vous ai pris l'améthyste love. Voilà. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle, tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Cynthia54. Je vous invite d'ailleurs à aller dans mon onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités concernant mes tarifs. Je vous invite aussi à aller sur l'onglet aussi communauté. Voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil. Allez, c'est parti pour vous mes amis les lions. Mais avant de commencer cette guidance, je tenais quand même à remercier tous mes abonnés qui me suivent. Mille merci à vous tous. Aux nouveaux aussi qui me découvrent, merci à vous de vos commentaires bienveillants. À vous tous, de vos commentaires bienveillants que je reçois. Donc continuez à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne tout simplement. Allez, c'est parti avec les lions. Alors, premier message que les guides vous envoient, on vous dit que la situation va s'améliorer. Si vous êtes dans une période un petit peu compliquée, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Si les choses semblent difficiles en ce moment, ne vous inquiétez pas. Si les choses ne se sont pas encore décantées, ne vous inquiétez pas, ça peut prendre peut-être encore du temps, d'accord, car peut-être on vous invite vraiment à faire un travail avant que la situation s'améliore. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous, d'accord, pour que la situation s'améliore. Donc le travail, c'est aussi fournir des efforts, on est d'accord, on n'a rien sans rien. Le fait peut-être de faire un travail sur vous, de fournir les efforts nécessaires, peut-être que les choses vont s'arranger pour vous. Je vous invite aussi avec cette carte de garder espoir. Ne laissez pas tomber une situation mal en point. Donc courage, gardez espoir, d'accord. Continuez à travailler donc sur vous, d'accord. Si certaines choses vous semblent difficiles. Voilà. Courage, garde espoir, la situation va s'améliorer, mes amis les lions. Ensuite, on vous dit, nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Les guides te demandent de prendre du recul dans ce que tu ressens vis-à-vis des autres. L'autre est toujours comme un miroir révélateur te livrant des indications précieuses sur ta manière de fonctionner et sur les blessures actives en toi. Tu attires l'autre par résonance, c'est-à-dire par vos vibrations communes. Aucune rencontre n'arrive par hasard et chaque âme a quelque chose à t'apprendre. D'accord ? N'hésitez pas à prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez, d'accord ? Peut-être aussi vis-à-vis des autres. Nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Aucune rencontre, vous dit, n'arrive par hasard et chaque âme a quelque chose à t'apprendre. Donc la situation va s'améliorer, d'accord. Si pour certains, peut-être aussi pour certaines personnes qui sont seules, qui attendent leur moitié, ne vous inquiétez pas. Les guides, les anges sont là pour vous mettre la personne sur votre chemin. D'accord? Soyez juste patient. Ça vaut la peine d'attendre. D'accord? On me dit. Pour certains là. D'accord?
Ça vaut la peine d'attendre si vous voulez que la situation s'améliore. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des signes de synchronicité. D'accord? Pour moi. Donc, essayez de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à des difficultés que vous vivez actuellement. D'accord? Peut-être vis-à-vis de certaines personnes proches de vous, peut-être qu'il y a eu des désaccords envers certaines personnes. Bon, ben, continuez peut-être à travailler peut-être sur un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. Voilà. Ne laissez pas tomber une situation mal en point. Gardez espoir, courage. C'est vraiment le message qu'on vous envoie, mes amis les lions. Alors, je continue donc cette guidance avec l'oracle du monde. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Donc, j'ai tiré 9 cartes, voilà, parce que j'avais envie. Allez, alors, on a la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est l'échec. Bon, là, s'il y a des obstacles, si vous êtes dans des difficultés, si vous avez du mal à avancer, si vous vivez certaines choses comme des échecs, ne vous inquiétez pas. Si il y a des déboires, s'il y a des défaites, ne vous inquiétez pas, la situation va s'améliorer avec la carte de l'échec. Voilà, on vous demande vraiment de garder espoir par rapport à des difficultés auxquelles vous n'arrivez pas à avancer. Voilà. Avec la carte de l'espoir, gardez espoir, gardez foi. Vous allez peut-être sortir de ces obstacles, de cet échec. D'accord? Croyez en vos rêves, croyez en vos aspirations, croyez à vos envies. D'accord? N'hésitez pas à faire des prières pour certains. Voilà, pour ceux et celles qui sont dans une situation d'échec, n'hésitez pas à faire des prières pour que les guides puissent vous sortir là de cet échec, de cette impasse. Ok? Gardez foi, gardez espoir, faites des prières. Parce que c'est en gardant foi et gardant espoir que vous allez obtenir un résultat. D'accord? Alors, oui, c'est ça, que vous allez obtenir un résultat. C'est vraiment ça le verdict. On parle de décision. Peut-être que vous allez prendre une décision. Il y a peut-être une décision qui va tomber, qui va vous rendre cet espoir. C'est possible. Soyez positif. On parle quand même avec cette carte du résultat de la loi d'attraction. Donc soyez positif. Amenez des pensées positives pour attirer le positif. C'est vraiment ça. Pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, ne baissez pas les bras. Parce qu'on me dit que la situation va s'améliorer. Mais pour ça, il va falloir être positif. Gardez espoir et gardez foi. Ok? Bon. On a la carte du présent que j'ai tirée pour vous. Donc là, on vous invite vraiment peut-être à ne plus penser peut-être à une situation passée qui vous a peut-être mis en échec. De ne plus regarder derrière vous, mais de regarder devant vous. Donc c'est d'oublier le passé et de vivre le moment présent, ici et maintenant. D'accord ? Avec cette carte, on me dit aussi qu'il y a peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous, avec la carte du présent. On parle de cadeaux, de surprises, d'accord? De temps. Voilà, soyez patient, gardez espoir. Les choses vont se débloquer par rapport à des échecs que vous avez pu subir, d'accord? Par rapport à des difficultés. C'est vraiment ça. Vous allez retrouver une stabilité, on me dit, un équilibre, une stabilité, mes amis. Si vous étiez dans des émotions instables, ne vous inquiétez pas. L'équilibre revient. Ok? La stabilité, vous allez retrouver cette stabilité. Vous allez équilibrer la situation. Donc c'est plutôt pas mal. Par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. On vous demande peut-être de passer à l'action. D'accord? De ne pas rester
les bras croisés sans rien faire, quoi. De ne pas rester en stagnation. D'accord? Si vous voulez que la situation s'améliore, il va falloir peut-être fournir des efforts aussi pour obtenir les résultats que vous escomptez. D'accord? C'est vraiment la loi d'attraction. Tu peux attirer ce que tu fais vibrer. Si toi, tu es négatif, tu es pessimiste, et ben tu vas attirer ces énergies-là. Tu vois, tu vas faire vibrer ces énergies-là. Et donc, du coup, tu vas attirer que de mauvaises choses. Donc, j'ai envie de te dire, soit dans cette loi d'attraction, soit dans le positif, dans l'optimiste. D'accord? Pour pouvoir attirer ce que tu attends, ce que tu désires, ce que tu souhaites. Ok? Si tu restes dans ces G-secs, si tu penses, si tu penses à rester dans ces G-secs, tu vas attirer le négatif. Donc garde espoir, garde foi, sois dans le positif et des pensées, et des pensées positives pour pouvoir attirer ce positif. On attire ce que l'on fait vibrer. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Alors, on a la rupture, on a l'échec et la rupture. Bon, bah, pour certaines personnes, vous avez peut-être vécu, on peut parler de rupture, de divorce, c'est possible de dispute, d'éloignement, de cassure avec cette carte. Hein. Donc pour certains, il y a peut-être une séparation. Il y a peut-être une séparation. On vous demande, c'est ça, hein, peut-être la situation va s'améliorer. Eh ben, peut-être avec cette carte, comme je vous le disais, c'est en fournissant des efforts que les choses vont s'arranger. D'accord? Ne laissez pas tomber une situation mal en point. Gardez courage et espoir. C'est vraiment le message qu'on vous dit. Hein. Gardez courage et espoir. Ne laissez pas une situation qui était mal en point, d'accord, par rapport peut-être à une séparation ou un divorce ou un éloignement que vous avez pu vivre. D'accord? On a l'inaptitude. On me parle d'incapacité avec cette... peut-être que vous êtes en incapacité de prendre des décisions. Voilà. Vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est possible. Vous vous sentez un petit peu faible, défaillant. Voilà. Vous avez peut-être un peu l'esprit illogique. Voilà. C'est possible aussi avec cette carte. Hein. D'accord? Vous êtes vraiment dans l'inaptitude. Vous n'arrivez pas à vous positionner, à prendre une décision. Peut-être par rapport à une situation qui était compliquée. D'accord? On a la carte de la santé. Là, on me parle de vitalité, d'énergie. On me dit que vous allez retrouver cette vitalité, cette énergie que vous avez peut-être perdue. D'accord? Peut-être que vous êtes en manque avec l'inaptitude et l'énergie, vous êtes en manque d'énergie. Vous vous sentez faible. Voilà. Vous n'avez plus cette vitalité. Par rapport à des échecs que vous êtes en train de subir, ou que vous avez pu subir dans le passé. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé, vous avez quand même la protection avec vous. Donc gardez espoir. Là, on peut parler que vous êtes guidé. Donc tout à l'heure, on vous disait, aucune rencontre n'arrive par hasard et chaque âme a quelque chose à t'apprendre. D'accord? Oui, donc c'est vraiment ça. Donc pour moi, vous êtes guidé. Il y a vos anges qui sont là pour vous protéger. D'accord? Vous avez la bénédiction. Vous êtes en sécurité. Voilà, vous êtes soutenu, aidé aussi avec cette carte. Par rapport à des échecs, à des obstacles, des embûches qui vous empêchent d'avancer. Vous avez quand même la protection sur les échecs, hein, donc c'est pas mal. Peut-être on vous demande de rupture, de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne fonctionne plus. C'est peut-être ça, de couper, c'est peut-être certains liens toxiques qui vous empêchaient d'avancer.
Mais ne laissez pas tomber si vous étiez dans cet échec. D'accord? Gardez espoir et courage. La situation va s'améliorer. Parce que vous allez être guidé. Et vous êtes protégé. Vous allez être soutenu. Ok? Là, on vous demande d'être vigilant. D'accord? Peut-être de ne plus reproduire les mêmes schémas, de ne plus attirer les mêmes personnes. C'est possible aussi avec cette carte. Hein. Donc là, on peut parler, pour certains, l'échec, ça peut être dû à une trahison. Vous êtes senti peut-être trahi, on vous a peut-être planté un couteau derrière votre dos. On vous demande de rupture, de couper peut-être certains liens toxiques. On peut me parler de personnes jalouses, hypocrites. Des choses qui ont été faites et dites derrière votre dos. Donc là, on vous demande de vous méfier. Ouais. Ouais. Ouais, vous avez subi pas mal de déboires avec certaines personnes, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Hein. Vous êtes avec des personnes malhonnêtes qui font et disent des choses derrière votre dos. Donc attention. Et c'est à cause de ces personnes que vous êtes en situation d'échec. Parce qu'elles vous bloquent, parce qu'elles vous mettent des bâtons dans les roues. On vous demande vraiment de rompre peut-être avec certaines personnes pour mieux vous protéger. Moi, j'ai l'impression que la carte du présent et la stabilité et la carte de l'espoir, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est vraiment ça. Il est temps peut-être de prendre une décision, de couper certains liens qui vous empêchent d'avancer pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. On a la carte de la réussite, hein, vous voyez? Là, il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Le succès vous attend. Donc pour atteindre ce succès, il va falloir couper certains liens, se détacher de certaines personnes. Ou d'arrêter peut-être une relation. C'est possible. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Parce que quand je vois la vigilance et l'échec, vous êtes peut-être avec une personne qui vous ment, qui vous trahit, qui ne vous dit pas tout. Donc attention. Attention. Là, on me parle de fidélité. On vous demande peut-être d'être honnête avec vous, d'arrêter de porter ce masque, d'arrêter d'être dans l'illusion, peut-être aussi. On vous invite peut-être à écouter votre chakra du cœur, à lâcher votre ego. C'est aussi ça. Quand je vois pour moi, quand je vois de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, pour moi, vous allez aller vers vraiment quelque chose de stable, de constant, d'accord, de fiable, dans un futur proche. Hein. Si vous décidez de quitter tout ce qui ne vous convient plus. De toute façon, la mort, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez mettre fin à une situation. C'est ça. La mort, c'est la renaissance. On coupe des liens, on quitte une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok? On vous demande vraiment de mettre fin à une situation pour enfin retrouver un équilibre et une stabilité. C'est la fin d'un cycle pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de mieux. C'est l'aboutissement de quelque chose de nouveau. L'achèvement. Voyez? Voilà. De toute façon, pour certaines personnes qui ont été trahies, blessées, vous allez vous rétablir, aller vers une guérison. Voilà, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la conscience. La conscience, c'est le chakra couronne, d'accord? C'est l'intelligence, c'est la divinité, et c'est l'âme. C'est l'âme. On vous invite vraiment à écouter votre conscience, à écouter vos ressentis, votre intuition. Voilà.
Hmm. D'écouter votre chakra couronne. Hmm. Vous allez être en pleine conscience, on me dit avec cette carte. Hein. Hmm. Le fait d'aller vers un accomplissement, vers un renouveau. Hmm. Et on a la carte de la naissance. La naissance, c'est la gestation, l'éclosion, l'attente, les projets, la patience. Donc là, on vous demande d'être patient, d'accord. Y a vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui se préparent pour vous. On vous demande juste d'être patient, d'accord. Si certaines personnes veulent aller vers concrétiser certains projets, soyez patient, on vous dit, d'accord. Les choses vont mûrir, vont éclore. Ça peut concerner, là pour certains, ça peut concerner vous le consultant, la consultante qui regarde cette vidéo. Ça peut être peut-être en lien avec un homme ou une femme. Vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autoritaire, pour certains, quelqu'un peut-être qui a un certain pouvoir, un certain contrôle, peut-être qui vous manipule. Donc attention, vigilance. On vous demande peut-être de vous séparer de cette personne-là. C'est possible, hein. On voit que vous avez cette force intérieure, cette force de caractère. Pour moi, vous allez sortir là. Vous allez vraiment couper. C'est vraiment ça. Couper certains liens toxiques. Vous avez cette force pour y arriver. On vous demande peut-être avec cette carte de vous ancrer. De vous stabiliser. Enfin, de vous ancrer, de vous stabiliser. De prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer. D'accord. Là, on parle quand même du chakra racine avec cette carte. Hein. N'hésitez pas à vous connecter à votre chakra racine pour certains, à vous ancrer, à vous stabiliser. Et puis ben voilà ce que je peux vous dire concernant ce tirage. Donc ça peut concerner le sentimental, le relationnel ou le professionnel. D'accord. Vous transposez. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental pour vous mes amis? Alors j'ai sorti 9 cartes de l'oracle l'améthyste love. Donc la première carte que j'ai sortie pour vous, donc si vous posez une question au niveau sentimental, la réponse est non. Ok. Peut-être non, vous êtes dans une mauvaise relation. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Non. Voilà. Ouais. Non, une liaison discrète, secrète. On me parle de liaison discrète, vidéo, relation et pensée cachée. Ouais. On me dit que vous n'êtes pas à la bonne personne parce qu'il y a quelqu'un qui vous ment. Peut-être. Il y a quelqu'un qui vous ment, qui n'est pas honnête avec vous. Parce qu'elle est dans une liaison discrète et secrète. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De toute façon, on voit que vous allez prendre une décision, faire preuve de sagesse et de bon raisonnement par rapport à cette personne qui vous ment, qui vous trahit. Ouais, ça peut être quelqu'un du passé qui revient et qui n'est pas honnête avec vous. C'est possible. Parce qu'on parle d'un retour d'un ex-partenaire. Ça peut être ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Il y a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous et on vous demande de faire attention, d'être vigilant, de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Parce que c'est déjà quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui n'est pas honnête. Donc attention, pour certains. Donc il y a peut-être un retour d'un ex-partenaire, c'est possible, hein, pour certaines personnes. Pour certains, on vous demande de laisser le passé derrière vous, aussi. De laisser une relation passée ou le passé derrière vous. On me parle de réconciliation. Alors peut-être que la personne qui a envie de revenir vers vous a envie de se réconcilier avec vous. C'est possible. D'accord? Ok, là on me parle d'attraction, d'alchimie et assurance mutuelle. Alors peut-être que la personne qui a envie de revenir vers vous a une forte attirance envers vous. C'est possible. On parle d'alchimie et assurance mutuelle.
quand même. Hein. Et attirance mutuelle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Alors, attendez, hein, je continue. Là, on me parle, l'une, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc là, on vous demande d'écouter votre ressenti et votre intuition. C'est peut-être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, peut-être dans le passé, et qui vous a trahi. Hein. C'est possible. Hein. Et cette personne, eh ben, elle revient vers vous. C'est possible. Là, on vous demande peut-être de faire le bon choix, de prendre la bonne décision, d'écouter votre chakra du cœur. Est-ce que je lui pardonne à cette personne qui m'a trahi, qui n'a pas été honnête avec moi, ou est-ce que je la laisse derrière moi? C'est peut-être la question que vous vous posez pour certains. Là, on parle de rencontre. Là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont faire une nouvelle rencontre, qui ne vont plus être dans des énergies du passé. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Que ce soit la personne avec qui vous êtes, que ce soit un ex-partenaire qui revient vers vous. Moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Quelqu'un où vous allez voir une attirance, un coup de cœur. Une forte attraction, une forte alchimie. Et on me parle d'amour éphémère et amour passager, fleur. Bon, pour certains, oui. Hein. Vous allez... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, peut-être que pour certains, vous étiez dans un amour passager éphémère, concernant le passé, concernant un ex-partenaire. C'est possible. Et on me dit que vous allez, pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. C'est vraiment ce que je vous disais, vous n'allez plus être dans ces énergies du passé. Voilà, vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même, vous détacher du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est ce qu'on me dit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un ex-partenaire pour certains qui a envie de revenir vers vous, qui a envie de se réconcilier avec vous. C'est possible hein, aussi pour certains. J'ai plusieurs messages. Hein. Vous voyez, là, j'ai la rupture. Hein. J'ai la rupture, la séparation. Hein. Pour moi, il va y avoir rupture et séparation par rapport à des choses qui n'ont pas été révélées. Qui sont restées discrets et secrets. Alors, moi, je vois, non, vous n'êtes pas dans la bonne relation. C'est vraiment en rapport, par rapport à tout ce qui est du passé. On vous demande de vous détacher du passé. Pour certains. De guérir, peut-être d'une dépendance affective. C'est possible. De vous guérir des blessures du passé. C'est ça la réconciliation. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. De toute façon, on voit qu'il y a eu séparation, rupture, par rapport à une relation qui était discrète et secrète. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Voilà, vous avez besoin peut-être de faire le point, de vous isoler pour savoir où vous en êtes. C'est possible. D'accord? Pour certains. On a vraiment la triangulaire, regardez. Hein. On a vraiment la triangulaire. Voilà, il y aura une décision à prendre par rapport à une triangulaire, une énergie tierce, une rivalité. C'est ce qu'on me dit. Donc c'est votre libre arbitre, c'est ce que je vous disais. Soit vous restez dans les énergies du passé, ou soit vous avancez. Là, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. C'est votre libre arbitre, c'est vous et vous seul qui allez prendre la décision. De récupérer peut-être un ex-partenaire, ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc de vous réconcilier avec un ex-partenaire ou d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. Donc on vous demande peut-être de vous isoler, de réfléchir, de prendre du recul par rapport aussi à une séparation qu'il y a pu y avoir. C'est possible. Aussi. Hein. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Regardez, hein, on a quand même attention aux dépendances malsaines. Eh oui, hein, je vous l'ai dit pour certains. Attention aux dépendances malsaines, à ne pas reproduire les mêmes schémas, d'attirer les mauvaises personnes, de récupérer des ex.
qui serait susceptible de revenir vers vous. Attention, méfiance, vigilance, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc voilà, hein. Attention à une certaine addiction. Hein. On dit en plus que la personne avec qui vous êtes ou vous étiez a des addictions, a des dépendances. Ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être la drogue, ça peut être, voilà, plein de choses. Moi, je vois quelque chose, quand je vois l'été, on voit d'atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être que vous allez vous défaire de cette dépendance, hein, pour certains lions. Vous allez vous défaire de cette dépendance affective pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus chaleureux et détendu. C'est possible. Vous avez lâché prise, vous détachez de tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux et de beaucoup plus détendu. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Hein. Ouais, regardez, j'ai l'amour, j'ai le bonheur, la vie en rose et l'affection et amour inconditionnel et amour véritable. Hein. Pour certains, vous allez rencontrer l'amour, hein, et le véritable amour. Hein. C'est pas un amour, on parle quand même d'un amour véritable et inconditionnel. Hein. Donc ça vaut le coup de ne plus être dans ces énergies du passé ou de récupérer un ex qui vous a trahi, qui vous a menti. Hein. Moi, ça vaut le coup de lâcher cette relation pour aller vers ce bonheur, vers cet amour véritable et inconditionnel. Hein. C'est vraiment le message qu'on vous envoie. Hein. Donc, lâchez prise, détachez de tout ce qui ne vous convient plus, pour vous mes amis, afin d'arriver à ce bonheur et cet amour inconditionnel. Voilà le message que je vous envoie. Donc, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt mes amis les lions. Prenez soin de vous.